se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée à la pleine lune en Lion du 25 janvier à 18h54. Alors bien sûr, tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Oui, on a l'impression que janvier ne dure pas 31 jours, mais facile 72 jours. Les énergies, elles sont assez intenses en début d'année, mais si vous le remarquez, en fait, si vous prêtez attention et que si vous l'avez remarqué, en général, c'est tous les débuts d'année comme ça. En janvier, en général, quand on reprend sur une année, janvier ne dure pas 31 jours, mais 72 jours. Oui, effectivement. Allez, nous commençons avec cet oracle pour regarder un petit peu qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour justement cette pleine lune en Lion qui sera à son apogée le 25 à 18h54. On vous parle de vous montrer tel que vous êtes, votre vraie nature au monde, de ne plus avoir peur, de révéler votre vraie nature, de vous montrer, de dire les choses, ce que vous ressentez, ce que vous pensez, d'être vraiment en accord et en harmonie, aligné avec vous-même, et ne plus dépendre du regard des autres, du jugement des autres et des qu'en dira-t-on, bien sûr. C'est vraiment là un conseil que l'on vous donne de vraiment d'être vous-même, tout simplement, de ne plus avoir cette appréhension, cette peur, cette crainte, d'être jugé par rapport à vos choix, à vos valeurs, par rapport à qui vous êtes, que ce soit autant que de la façon comment vous vous habillez. Ça va vous aider dans une grande libération parce que je sens que là, il y a quelque chose qui veut sortir. Il y a vraiment des choses qui vont être bénéfiques et importantes pour vous par rapport au fait de vous montrer tel que vous êtes, d'être vraiment vous tout simplement et de ne plus craindre le regard des autres. Allez. Ouais, c'est ça, en fait. C'est que là, actuellement, vous êtes mis à l'épreuve par rapport à la façon comment vous vous comportez, peut-être en société avec les autres. Ça peut être autant dans votre sphère amicale, familiale ou avec la personne de votre cœur. Vous êtes peut-être mis à l'épreuve pour voir comment est-ce que vous allez réagir. Est-ce que vous allez réellement vous dévoiler, vous montrer tel que vous êtes, ne plus avoir cette crainte, cette peur, justement de dire votre propre vérité, vos convictions telles qu'elles sont, de vous y tenir et d'avancer et de vous battre pour qui vous êtes et de montrer que voilà, c'est imposer vos limites en disant moi je suis comme ça, c'est tout, ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît pas, c'est la même chose. Moi je m'aime et je m'accepte comme je suis. Vous voyez ce que je veux dire ? On vous dit vraiment de ne pas en fait laisser votre passé vous retenir, c'est de rester dans ces énergies de votre ancienne version de vous-même, dans ce que vous avez pu vivre, qui pourrait vous ralentir et vous empêcher justement d'être vraiment dans l'expression de vous-même. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Bon, ça parlera peut-être à quelqu'un. Ok. On vous dit qu'à partir du moment où vous allez réellement être aligné avec vous-même, d'accord, autant que ce soit par vos pensées, vos ressentis. Alors on parle de vos énergies aussi, de vraiment vous réaligner à vous, vous centrer dans votre cœur. Vous allez ouvrir une porte au niveau d'opportunités. Alors on peut appeler ça aussi en tant qu'humain de chance, d'attirer à vous la chance. Donc des bénédictions, des opportunités, des rencontres, des synchronicités. Mais c'est juste formidable parce que en cherchant
dans ces épreuves, ces expériences, ces situations que vous vivez actuellement, que vous avez pu vivre, on vous met au défi, à l'épreuve de vous révéler réellement, de ne plus être ancré dans ce passé qui pouvait justement faire de vous une personne vraiment qui n'était pas... vous, tout simplement, réagir, prendre des décisions, avoir des réactions pour plaire aux autres, tout simplement. Et là, ce qu'on souhaite, c'est vous réaligner avec vous-même, vous lancer, vous remettre, on va dire, dans le droit chemin, dans la bonne direction. Tous les chemins que vous prenez vont vous amener dans cette direction dans laquelle vous êtes amené à aller, parce que c'est l'appel de votre âme, hein, c'est votre âme qui vous demande d'aller dans cette direction. Mais le fait de vraiment... apprendre, donc du verbe apprendre, hein, apprendre du recul par rapport à ce que vous vivez et par rapport à ce que les autres vont vous dire, hein, leurs réactions, leurs mots. Il ne faut pas oublier que la vie des gens, ça faisait longtemps, tiens, que j'avais pas dit ça. La vie des gens n'est que la vie, hein, d'accord? Leur avis à eux, leur aveu personnel, ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux, ok. Et ce n'est que leur vie. Les gens vont réagir en lien et en réaction avec leur passé, leurs émotions, leur vécu, leurs blessures, leurs traumas, et par moments pas avec des yeux de sagesse. Le cœur, l'amour, ça va être... Ils vont être piqués à droite et à gauche, et ce que vous allez leur mettre en pleine figure par moment, ça va être ce qui est tout simplement enfoui à l'intérieur d'eux, qui va être révélé et mis en lumière. Ce qui peut aussi vous arriver à vous en étant en contact avec certaines personnes aussi, hein, justement, parce que là, vous êtes vraiment mis à l'épreuve. Hein, parce qu'on vous dit réellement, qu'en vous montrant tel que vous êtes, en étant vraiment aligné, tel que vous êtes avec vous-même, en harmonie, en équilibre, entre ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, voilà. Être à l'écoute des signaux, des messages de votre cœur, de votre corps, de votre âme, hein, de votre intuition, vont vous aider à aller vers ce que vous recherchez. Cette prospérité, cette abondance que vous possédez déjà, hein, d'accord ? Et comme on vous dit, rien n'est gravé dans le marbre, tout est énergie, tout peut changer à tout moment, tout va être en harmonie, mais en accord avec vos énergies à vous, vos vibrations. D'accord ? Si vous changez votre façon de réagir, de penser, vous allez émettre d'autres vibrations. Donc, vous aurez d'autres énergies et vous attirez à vous d'autres personnes, d'autres situations. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais on vous dit que là, réellement, il est vraiment temps de vous montrer tel que vous êtes au monde. Allez, on regarde avec un autre ce que l'on souhaite vous dire aussi, justement, un petit peu. On va regarder un peu ce qui se passe en ce moment ou ce que l'on souhaite vous transmettre comme message. Vous détachez du regard des autres. Faites les choses pour vous-même. Ne les faites pas pour être aimé ou plaire aux autres. Le plus important, c'est que ce que vous faites vous plaît à vous, vous aimez ce que vous faites. Alors, ces derniers mois ont été assez intenses. Hein. Ça a beaucoup remué à l'intérieur de vous. Il y a eu beaucoup de chagrin dans votre entourage, par rapport à votre entourage, par rapport à une situation que vous avez vécue ou dans votre entourage. Hein. Il y a peut-être eu beaucoup de chagrin, de tristesse. On voit qu'il y a eu une grande dualité ou qu'il y a une grande dualité à l'intérieur de vous actuellement. Vous ressentez un profond désarroi, désespoir, tristesse. Ok. On vous dit que vous menez un combat actuellement
Alors, ok. Alors, il y en a qui mènent un combat parce que ils vivent alors qui ont vécu une grande déception amoureuse. Il y en a qui vivent une grande dépression. Alors, mon Dieu Seigneur, je vous envoie beaucoup d'amour parce qu'honnêtement, je sais que ça peut être très très difficile. C'est vraiment une situation qui est vraiment intense, une épreuve de vie vraiment intense. Alors bien sûr, hein, si vous voyez un médecin, que vous prenez un traitement, vous suivez une thérapie, vous continuez s'il vous plaît. Si vous ressentez que vous en avez besoin, surtout, allez-y, n'hésitez pas. D'accord? On voit que ouais, il y a vraiment un gros combat qui est mené depuis vraiment plusieurs mois. On est sur une tranche de 3 mois là, et on vous dit que dans le mois qui est en train de s'écouler, il y a vraiment cette notion de commencer à ressentir les bienfaits de ce travail, de récolter les fruits de votre dur labeur, de ce travail que vous avez mené en profondeur, en fond. Vous êtes allé vraiment très loin. On sent qu'il a été nécessaire de vous libérer de certains traumas, mais croyances, énergies, parce que voilà, il y a eu un moment, j'ai ressenti des énergies pas super jojo, mais en fait, c'était au niveau de votre chakra de la gorge, peut-être des façons de communiquer vis-à-vis de vous-même, de comment vous pouviez vous percevoir, vous aimer. On parle d'amour de vous-même. Donc vraiment, c'est vraiment par rapport à vous, par rapport à comment vous pouviez réagir vis-à-vis de vous-même, par rapport à ces actions que vous pouviez mener vis-à-vis de vous-même. Est-ce que vous aviez le langage facile d'auto-sabotage vis-à-vis de vous? Il y a une façon un peu farfelue de communiquer. Je sais pas, je me sens un peu bizarre. On voit que ouais, vous êtes sur le mois en cours, en tout cas le mois qui va qui est en train de se mettre en place. Alors là, bien sûr, vous voyez la vidéo. Donc le mois en cours, ça va pas être le mois, comment vous dire, là on est en janvier, donc genre janvier quoi. Non, ça peut être sur le mois, donc on va dire 30 jours, 31 jours, quoi, 30 jours. Ah oui, bah oui, mais sauf que février, on a combien cette année ? 29 jours, je crois. Mais bon, c'est pas grave, on va être sur un 30 jours. On va dire qu'à partir du moment où vous regardez cette vidéo, sur un temps horloge, puisque le temps n'existe pas, mais sur un temps horloge, ou calendaire, on va dire 30 jours, il y a tout ce que vous avez pu déjà effectuer ces 3 derniers mois, sur cette profonde tristesse que vous pouviez ressentir, cette dualité à l'intérieur de vous, réapprendre ou apprendre à vous aimer, à être moins dans un auto-sabotage constant, ok, mais être plus dans l'amour et la bienveillance vous concernant, et on voit que là, vous êtes sur une reprise de votre pouvoir personnel. Vous commencez à sentir cette sérénité, cette paix qui s'installe à l'intérieur de vous, d'accord? On voit qu'il y a vraiment beaucoup de confusion, qu'il y a pu y avoir de la confusion, qu'il y en a peut-être encore de la confusion actuellement, même dans la façon de s'exprimer, avoir du mal encore à vraiment, voilà, dire les choses, voilà, sentir un peu déboussolé aussi peut-être par rapport à une situation. Il y a eu un gros travail de fait, effectivement. Il y a vraiment eu un travail intense. Alors, on peut aussi parler au niveau d'un travail professionnel. Ça n'a peut-être pas été simple. Vous pouviez ne pas vous sentir à votre place, mais sentir qu'il était nécessaire d'y rester, mais que vous alliez à l'encontre de ce que vous souhaitiez réellement, que ça pouvait vous amener une profonde tristesse, mais que, alors, d'un côté, vous souhaitiez faire un boulot plus en accord avec ce que vous aimez, peut-être quelque chose que vous rêviez de faire étant enfant, mais que la vie a fait que vous êtes dirigé vers quelque chose qui ne vous plaît vraiment pas. Ça a pu être vraiment intense. On voit que ça joue sur votre sérénité, votre
paix, hein, tout simplement. Mais là, je sais pas, il y a ce truc qui fait que vous êtes en train, il y a une remise en question, vous êtes en train de vraiment planifier un rendez-vous, une rencontre, peut-être hein, pour tout changer, pour vous permettre plus d'être dans quelque chose qui va vraiment vous apporter beaucoup de joie, du bonheur, vous reprendre, on va dire, les rênes de votre vie aussi, hein, pour certains, pour certaines. Ouais, le chakra de la gorge, hein, je vous l'ai dit, hein, le chakra de la gorge, on sent hein, qu'il y a des petites choses encore hein, qui sont là, ça gratouille, il y a des énergies qui sont encore là, ça peut être, bon, voilà, hein, de manque d'estime de soi ou tout simplement des choses qui sont encore à dire, à exprimer, hein, qui peuvent encore faire, ouais, certaines émotions qui peuvent remonter et ça chatouille, ça gratouille et voilà, on n'a pas trop envie de se laisser aller à des émotions intenses, à pleurer parce que peut-être que la vie voilà fait que vous devez être fort ou forte mais là on vous dit non, faut laisser sortir hein, parce que plus vous allez retenir, plus ça va avoir des désagréments sur vous hein, sur votre corps physique, votre morale hein, et puis votre sérénité, votre paix tout simplement hein. OK? Ouais, il y a la nécessité vraiment de souffler, lâcher prise là. Vous en avez vraiment, vraiment besoin. Vous voyez, regardez, la confusion, le doute, je vous le disais, hein. Ouais, ça gratte dans la gorge, hein. Confusion, doute. Il y a une histoire de pardon, peut-être de se pardonner, d'avoir pris une certaine une décision, oui, une certaine décision. Pourquoi, je ne sais pas. Mais bon, une décision qui a fait que, voilà, vous avez vécu une expérience qui a été houleuse, douloureuse, et que maintenant, vous vous en voulez peut-être. Mais non, ne vous en voulez pas. Vous l'avez vécu. Bon, bah voilà, c'est vrai que des fois, ce n'est pas simple, mais bon, c'est peut-être ce qui va vous permettre justement de devenir beaucoup plus fort, beaucoup plus forte et d'arriver justement à pouvoir alors remonter la pente, oui, mais faire face à d'autres situations peut-être qui seront peut-être plus intenses, mais avec une prise de recul, une expérience, mais un lâcher-prise total, parce que c'est peut-être aussi cette expérience qui va vous aider à réapprendre ou à apprendre à vraiment vous respecter, vous aimer et à être vraiment dans la bienveillance vous concernant et surtout apprendre à vraiment dire les choses et ne plus les garder pour vous, d'accord ? Ça peut être en lien avec votre lignée familiale. Ça a pu avoir un impact au niveau justement de ce bonheur que vous pouviez rechercher à l'extérieur qui au final se trouve à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a un pardon au niveau de votre famille à accorder aussi, d'accord ? Mais on voit que réellement ce travail que vous avez effectué en profondeur qui justement était en lien avec vraiment... ouais, des traumas d'enfance, votre famille, peut-être même des mémoires familiales, transgénérationnelles, d'accord ? De vous en détacher, de faire ce travail à ce niveau-là, de vous pardonner, de pardonner peut-être à un membre de votre famille, un ancêtre hein, ou un parent. On voit que c'est ce qui aide justement à vous apaiser, à apaiser vos émotions et la relation en elle-même, les relations que vous pouvez vivre. Et on vous dit qu'effectivement, c'est ce qui va vous permettre de retrouver de la sérénité, du calme, puisqu'il y a de belles retombées positives qui se font sentir, hein, ou en tout cas qui vont se faire sentir. Pourquoi ? Parce que vous avez fait un gros travail concernant le regard des autres, le jugement des autres. Vous voyez, c'est ce qui ressort encore. Vous êtes passé à l'action. Vous avez décidé de vous lancer et d'y aller. D'accord ? C'est ce qui va réellement mettre fin à un cycle répétitif, récurrent hein, pour certains, pour certaines, mais qui va vraiment vous aider à y voir beaucoup plus clair, à lâcher prise et enfin vous diriger vers des choses, des eaux beaucoup plus calmes et à être plus à l'écoute de vous-même. Ce que vous ne faisiez pas auparavant, d'accord, puisque vous étiez contrôlé, mais ce sont vos émotions d'angoisse, de peur qui maîtrisaient les situations, les relations, qui faisaient que vous n'étiez pas profondément ancré dans votre cœur, mais là on voit que ça a été tout un travail hein, qui a été intense. Alors on voit que ces 3 derniers mois ça a pas mal secoué, mais ça fait quand même
bien plus que ça, que vous êtes dans un travail intense en profondeur, vous avez trouvé vos vérités, vos propres vérités, vous êtes reconnecté à vos valeurs, à votre cœur, votre intuition, vous avez fait face à certaines angoisses, à certaines peurs qui pouvaient être refoulées, vous avez décidé d'en prendre conscience, d'accord, de les conscientiser, de les écouter, de les libérer, de vous pardonner, de peut-être de pardonner à l'autre, de vous exprimer, de vraiment prendre du recul, de la hauteur par rapport à certaines situations, de lâcher prise, de vraiment reprendre le pouvoir à l'intérieur de vous et d'avoir pris conscience que tout était déjà en vous et que tout partait de vous. D'accord? Mais on voit que ça a de belles retombées positives puisque vous allez vers la fin d'un cycle quand même. Mais c'est juste merveilleux, magnifique. Ces énergies-là vous poussent à mettre fin justement à ce cycle et à cette récurrence. Ok, cette récurrence. Bon, bah écoutez, c'est ce qui pouvait être récurrent pour vous, d'accord? Qui pouvait vous faire souffrir aussi, tout simplement. On va regarder avec un autre oracle ce que l'on souhaite vous dire, justement. On va regarder avec celui-là ce qui va ressortir. Oui, vous êtes dans une recherche de relations sincères, basée sur de la sincérité, mais on voit que déjà ça doit partir de vous. Parce qu'à partir du moment où vous vibrez la sincérité vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce que vous pensez, ressentez, vos actions, mais en tout cas vis-à-vis de vous-même, à partir du moment où vous allez la vibrer, le vivre, l'émettre, ça va amener à vous des relations avec beaucoup plus de sincérité. D'accord ? Il y a eu un travail de fait, ou en tout cas, vous avez été amené à travailler sur une blessure d'abandon. D'accord? C'est un contrat qui était nécessaire à vivre dans cette vie. Ça peut être aussi en lien avec une relation qui n'a pas été clôturée dans une ancienne vie aussi, d'accord? On vous demande et on vous conseille d'être vraiment connecté à votre cœur et d'être sincère et honnête vis-à-vis de vous-même afin d'attirer à vous vraiment des relations beaucoup plus harmonieuses. Et on voit que justement ça va vraiment vous apaiser. On voit que il y a eu un gros travail de fait à ce niveau-là. Peut-être même en lien avec cette autre personne, justement. Et que vous décidez vraiment de poser un drapeau blanc entre vous et l'autre, puisque vous avez pris conscience qu'il y avait une blessure qui était là, un schéma qui était répétitif dans vos relations. Alors, soit la personne avec qui vous êtes actuellement, soit peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie, vous allez prendre conscience, en étant sincère avec vous-même, vous allez attirer une personne qui est sincère avec vous-même, d'accord? Mais cette personne, elle est dans la sincérité vis-à-vis de vous. Vous êtes dans un contrat de blessure, un contrat d'âme de blessure d'abandon. Ok, vous êtes dans un travail concernant une blessure d'abandon où vous avez travaillé, mais en tout cas, on voit qu'elle est encore présente, cette blessure d'abandon. Il y a peut-être cette crainte, cette peur, justement, d'être encore abandonné par rapport à l'autre, ou quand vous allez faire cette rencontre, c'est ce qui va remonter. Mais on voit que là, ce travail que vous avez déjà effectué en amont, parce que c'est ce qui est ressorti avec l'autre oracle, justement, c'est ce qu'on voyait, c'est ce qui va vraiment vous aider à pouvoir vivre la relation, mais vraiment complètement différemment de ce que vous avez pu vivre avant. Même si il vous a fallu revivre ce que vous avez vécu, puisque ce n'était pas clôturé dans une autre vie, pour en arriver dans une relation beaucoup plus harmonieuse, posée par la suite, ça vaut le coup, vraiment,
de faire ce travail à l'intérieur de vous et d'être plus connecté avec votre cœur. Écoutez ce qu'il a à vous dire, d'accord? Puisque l'on voit que la relation avec cette personne qui va venir, cette autre personne qui va venir dans votre vie, ça va être vraiment, on le voit, c'est vraiment du bonheur, de l'amour, de la joie, mais on voit que c'est vraiment une relation harmonieuse, posée, sans conflit, mais vraiment, alors oui, il y aura sûrement peut-être des disputes, parce qu'il y aura peut-être certains désaccords, parce que voilà, mais c'est comme ça, ça peut arriver, mais ça sera pas sous tension comme vous pouviez le vivre auparavant. Là, il a fallu vous défaire de cette relation qui était en lien avec votre passé, d'accord? Ouais, vous allez être vraiment, mais comment vous dire, complètement différent ou différente. Ah, c'est pour ça qu'on vous demandait tout à l'heure, on vous conseillait de vous montrer réellement tel que vous êtes au monde. Ça me revient là. En fait, vous êtes en train de mettre fin à un contrat d'âme, d'une blessure d'abandon d'une ancienne vie, en vous reconnectant à votre cœur, à vos émotions, en étant sincère et honnête vis-à-vis de vous-même, dans l'amour et la bienveillance de vous-même. Vous allez être plus apaisé, calme, serein, sereine, en paix avec vous-même. Vous allez prendre conscience de cette expérience, de cette leçon de vie. Et justement, vous allez vraiment pouvoir amener à vous cette relation basée réellement sur de la sincérité, du bonheur, de la stabilité, de l'amour. Vous allez être vraiment, vous sentir épanoui dans cette relation que vous vivez peut-être actuellement ou qui viendra à vous. Puisque même si vous êtes en relation et que c'est tendu en ce moment, vous allez déposer le drapeau blanc puisqu'il y aura eu une prise de conscience par rapport à ce que à votre comportement, peut-être aussi vos réactions, vos émotions par rapport à ce que vous avez vécu et ce que vous étiez en train de vivre, et qu'il était peut-être nécessaire de vous reconnecter à votre cœur, de plonger à l'intérieur de votre cœur. D'accord ? Ouais, parce que l'ego, dis donc, le mental, il vous en a fait voir de toutes les couleurs, il vous en a dit des choses, hein. Il a été pas mal omniprésent et un petit peu trop, je dirais même, hein. Il vous a créé pas mal de doutes, de problèmes, de soucis, d'interrogations, d'accord ? Sauf que là, il vous empêchait réellement d'être maître de votre propre pouvoir, de votre magie. Il vous a empêché justement de pouvoir aller... Alors, il était plus dans l'auto-sabotage que dans la guérison, hein, d'accord ? Sauf que là, vous vous laissez une seconde chance et vous avez décidé de travailler justement sur ces traumatismes, hein, en lien avec cette blessure d'abandon. C'est ce qui ressort. Vous vous êtes laissé une seconde chance à vous, à votre couple, à votre relation. Mais en tout cas, on voit que vous êtes sur une reprise de pouvoir puisqu'il y a vraiment une reconnexion à votre cœur. D'accord ? Ça peut être aussi vraiment en lien, vous avez pris conscience avec, justement, regardez avec les yeux de la sagesse, vous avez pris conscience que vous étiez là pour apprendre quelque chose, d'accord, que c'était une leçon justement pour vous ouvrir les yeux et prendre conscience de cette blessure, pour vous reconnecter à votre cœur justement, pour justement reprendre votre pouvoir, prendre conscience de votre pouvoir de guérison que vous possédez à l'intérieur de vous pour vous défaire de ces chaînes, de ces traumas, de dire ce que vous ressentez, ce qu'il y a à l'intérieur de vous et vous détacher justement de cette autre personne qui était là juste pour vous apprendre ces leçons, cette expérience pour vous reconnecter à votre cœur, à l'amour de vous-même, à être sincère avec vous-même, vrai avec vous-même, pour justement
vous défaire de cette blessure d'abandon, mais aussi de cette autre personne. Alors l'ex-partenaire peut être aussi une personne de votre vie passée, mais antérieure, qui veut dire que les choses faisaient que se répéter puisque vous n'arriviez pas à vous exprimer, à vous libérer de ce qui pouvait être coincé dans votre gorge. En plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, d'accord? Ça peut être vraiment en lien avec ça, mais on voit que vous vous laissez une seconde chance, ou peut-être dans cette relation existante, vous laissez une seconde chance à votre amour, à cette relation, parce que vous avez pris conscience qu'en fait, vous preniez la tête pour rien, que c'était vraiment, comment vous dire, vous aviez perdu de l'admiration pour vous-même, mais que c'était vraiment votre peur, cette peur hein, d'être encore abandonné peut-être, hein, qui était à l'intérieur de vous, des choses que vous ne disiez pas, votre ego, votre mental, vous créez des peurs, donc c'était vraiment devenu électrique, sauf que là, vous apprenez à dire les choses, à vous exprimer, à parler avec votre cœur, vous vous êtes transformé, libéré, et oui, c'est bien une personne qui vous est destinée, avec qui vous allez vivre une histoire où il y aura de la sincérité, du bonheur, de l'amour, vous allez vous sentir épanoui, il y aura vraiment de l'alchimie entre vous, de la fusion, de l'amour qui sera vrai et sincère, d'accord ? On voit que vous êtes éloigné hein, de cette obsession, de cet ex-partenaire, puisque vous avez pris conscience, hein, d'accord, de ces drapeaux rouges hein, que votre corps hein, ou votre intuition, votre cœur vous lançait concernant cette autre personne de votre passé, de cette vie présente ou d'une autre vie, d'accord, mais on vous dit bien que c'était un blocage karmique, que c'était bien karmique et qu'il était nécessaire de vous en éloigner, de vous en défaire et de prendre conscience de ce qui était en train de se passer à l'intérieur de vous, de ce schéma qui était répétitif, que vous pouviez être dans l'indécision par rapport à cet autre, mais que cet autre faisait ressurgir en vous des blessures, des traumas liés à votre enfance, ce qui a fait que vous avez décidé, en prenant conscience de ça, de faire ce travail de guérison concernant justement ces traumas que vous aviez vécus, pour vous permettre de faire cette fameuse rencontre forte avec soit vous-même hein, et être en harmonie avec vous-même. Et là, on va parler quand même d'amour, hein, soit de vous reconnecter à cette personne avec qui vous êtes actuellement en déposant le drapeau blanc, en disant voilà, on fait une trêve, ça y est, c'est bon, j'ai compris, tu m'excuses. Voilà, je vais faire des efforts ou je vais entamer une thérapie ou je vais voir un professionnel qui va m'aider parce que j'ai compris que c'était en lien avec mon enfance et qu'il y avait la nécessité vraiment de me pardonner ou de pardonner à un ex-partenaire d'une ancienne vie ou dans cette vie ou à un de mes parents, en tout cas pour justement retrouver une reconnexion, avoir le besoin de se reconnecter avec l'autre, hein, ça se voit puisque là actuellement peut-être que la relation elle est houleuse, ok, d'accord, ça ressort, c'est ça en fait, mais on vous dit que cette personne, elle, a de réels sentiments pour vous. Qu'elle vienne prochainement dans votre vie ou qu'elle soit déjà dans votre vie, si en ce moment c'est un petit peu, voilà, il va être nécessaire de vous recentrer, ok, et de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, de qu'est-ce que vous avez pu vivre, qu'est-ce que cette personne fait ressurgir, même inconsciemment, sans qu'elle le veuille, mais voilà, c'est ou vos anciennes relations. Mais en tout cas, on voit que il y a vraiment eu un gros boulot de fait et que c'est super parce qu'il va y avoir vraiment, où il y a eu cette rencontre qui a été vraiment intense, qui a été forte et on le voit, hein, que cette rencontre forte, elle est vraiment, va vous permettre vraiment de vous reconnecter à vous, à votre cœur, d'être réellement vous, d'être vrai, reconnecter avec votre enfant intérieur qui va peut-être même justement vous aider, hein, d'accord, à vous apaiser et à guérir. Et là, ça sera une osmose parfaite entre vous. Vous allez retrouver cet émerveillement que vous aviez peut-être perdu, hein, voilà. Vous allez voir les choses autrement et prendre conscience que vous êtes vraiment destinés à faire un bon bout de chemin ensemble. Là maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre un message, quoique non, il y en aura deux. Message de votre âme, puisqu'en mélangeant tous mes oracles avant de commencer cette vidéo,
Alors là, ce qui me vient, c'est ne mettez pas juste un pansement sur votre traumatisme, votre blessure, ce qui vous a fait souffrir dans l'enfance ou même dans une ancienne relation. Alors oui, des fois, de retirer un pansement, ça peut faire mal, mais vaut mieux guérir et prendre conscience de qu'est-ce qui se cache sous ce pansement avant de vouloir entamer une relation pansement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce que je vous disais, c'est que oui, en mélangeant mes oracles avant de débuter cette vidéo, avec l'oracle des messages de votre âme, j'en ai deux qui sont venus et je me suis dit que j'allais les prendre et que nous allions regarder ensemble ce qu'elles souhaitaient vous dire. D'accord ? Bien sûr, je vous les mettrai en fin de vidéo pour que vous puissiez les relire si vous souhaitez les relire. Votre âme vous dit « soufflez ». Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs. Nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. C'est juste merveilleux parce que je ne les ai pas regardés ni lus avant bien sûr de faire cette vidéo, mais de ce qui ressort, on va arrêter, vous êtes quelqu'un peut-être de très perfectionniste, mais j'ai du mal par moment à m'exprimer, c'est mais en tout cas, on voit qu'elle conclut parfaitement bien cette guidance pour cette pleine lune justement en Lion, de ce 25 janvier à 18h54. On voit que vous vous dirigez vers quelque chose de plus harmonieux. Vous faites face à ce qui vous fait souffrir, vous en prenez conscience, vous travaillez sur ces peurs, et en tout cas c'est ce que l'on vous conseille de faire, de vous reconnecter à votre vérité, de prendre conscience de justement ces peurs et de les traverser pour vous reconnecter à votre magie où l'âme agit. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire pourquoi pas vous redonner un petit peu d'espoir. Et ça, je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite une très belle pleine lune en Lion et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.